Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 27 janvier, ça file, là ça y est. Nous sommes veille de pleine lune également, vous le savez, demain la pleine lune sera en Lion. Donc autant de vous dire on va quand même être invité à travailler sur notre splendide. Euh, donc voilà, et à 20h17, si je ne m'abuse, je vous confirmerai ça tout à l'heure. Donc là, je vous fais les énergies du jour, et ensuite je vais vous préparer un tirage pour les énergies de pleine lune. Donc demain matin, il n'y aura pas d'énergie du jour, bien sûr. On se retrouvera vendredi pour les énergies du week-end. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai la voix cassée un peu en ce moment avec le temps. Voilà. On va commencer avec l'oracle guidance des acouphants, la carte 7, qui est aussi celle des médiums. On vous parle ici de protection et de vibration haute. Alors c'est une invitation et un petit rappel. La meilleure des protections qu'on puisse avoir, c'est son taux vibratoire. Plus vous êtes dans de hautes vibrations, donc des vibrations d'amour, plus vous attirez des vibrations d'amour et moins vous êtes sensible aux énergies basses en fait. D'ailleurs, vous disparaissez pour les énergies basses. Je m'explique. En fait, plus vous augmentez vos vibrations, plus vous appartenez à un spectre de haute vibration. C'est comme pour le son. Le son, vous savez très bien que nous, les ultrasons, par exemple, on ne va pas les entendre parce que notre vibration ne s'accorde pas à cette vibration-là. Et bien, pour les énergies basses, lorsque vous montez en vibration, vous disparaissez pour elles. Ça ne fait plus partie de leur spectre vibratoire. Donc, vous disparaissez. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, l'accoufange, il est les bras grands ouverts, le sourire, il est dans une forme d'expansion, de partage aussi. Avoir les bras grands ouverts, ça veut dire ça aussi. Donc faites des choses vraiment qui vous font vibrer, faites des choses vraiment avec amour, par amour, avec cette seule motivation. C'est pas pour rien d'ailleurs, c'est marrant, j'ai mis les compagnons d'âme derrière. Et voilà, c'est ça, c'est que quand on partage de l'amour, en fait l'amour et l'énergie amour est dupliquée et même de façon exponentielle. Plus l'amour est partagé et plus les vibrations augmentent de façon exponentielle. Donc c'est hyper important aujourd'hui, voilà, que vous preniez conscience de ça, de quel état, comment je vibre. Si vous sentez qu'il y a des petites choses qui viennent vous contrarier et que vous avez besoin de ce protection, eh bien le réflexe, c'est plutôt d'aller faire quelque chose qui vous plaît, écouter de la musique, jouer de la musique, chanter, danser, enfin peu importe, quelque chose mais qui vous tienne vraiment à cœur. Si c'est du tricot, c'est du tricot, on s'en fiche, c'est pas le... voilà. Mais quelque chose qui vraiment vous fasse vibrer. Voilà. Excusez-moi, mais les énergies insistent. Donc c'est pour ça que je prends mon temps pour expliquer la carte. Alors ensuite, avec l'oracle, astro, on a quoi? On a le taureau encore, et on a le carré, donc qui est un aspect, vous savez, en astrologie. Alors le taureau, on sait bien que le taureau, c'est lié, c'est un signe de terre, qui est lié de toute façon très fortement au matérialisme, aux acquisitions, à la stabilité, d'accord. Donc le fait de matérialiser, voilà, le taureau, lui, il est dans la matière, d'accord, concrètement. Ça veut pas dire qu'un taureau peut pas être spirituel, c'est pas ça. C'est là qu'il va avoir plus de facilité à matérialiser parce que voilà, ça fait partie de lui, quoi, de ses potentiels innés. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus qu'il est exclusivement matérialiste. Donc là,
soit vous savez, comme d'habitude, vous êtes taureau et ce message, il est amplifié pour vous, ou vous êtes ascendant taureau ou signe lunaire taureau, et dans ces cas-là, le message ici vibratoire, etc., il est spécifiquement amplifié pour vous. Et là, on a le carré, donc l'accent, l'attention. Alors, ça me fait vraiment penser à ce qui a été dit hier. Vous vous rappelez que hier, avec les breloques, on avait sorti le dragon, donc il y avait des colères, des tensions, parce qu'on en a marre, parce qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas. Donc là, peut-être qu'effectivement, on revient un petit peu sur ces énergies d'agacement. Vous avez envie de matérialiser des choses, vous avez envie de faire des choses concrètes. Vous avez des projets concrets à mener et peut-être que ça se passe pas comme vous voulez, ou peut-être que vous n'arrivez pas ni à vous projeter ni à y voir clair aussi, parce que il y a aussi le carré, c'est un conflit à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas un conflit avec quelqu'un d'autre, c'est vous en fait à l'intérieur. Il y a une tension parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, parce que vous hésitez entre plusieurs choses et vous ne savez pas quoi choisir, où aller, etc. Ou parce que vous pensez que l'environnement ou le moment n'est pas propice aussi, donc ça vous met énormément de tension, mais c'est vous et vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment interne. Donc là, c'est vraiment une invitation au lâcher-prise aussi, hein. De toute façon, en ce moment, c'est beaucoup ça, et aller augmenter vos vibrations pour vous sortir en fait de ces conflits internes. Faites des choses qui vous font du bien de façon à retrouver votre chemin, j'ai envie de dire, hein, et à matérialiser aussi plus vite ce que vous voulez voir matérialiser. C'est pas, bien sûr qu'il y a toute une conjoncture à l'heure actuelle, mais vous pouvez quand même avancer si vous ne focalisez pas sur les problèmes et que vous focalisez davantage sur ce que vous aimez faire et ce qui vous fait vibrer. Voilà. C'est un conseil. Je sais que c'est pas simple, hein, attention. On vit tous des situations plus ou moins difficiles et je sais que c'est pas quelque chose de simple. Donc c'est vraiment une invitation là, une solution pour vous, pour éviter de vous enfoncer dans quelque chose et dans de la nervosité en fait qui pourrait être contre-productif, puisque vous risqueriez de matérialiser des choses négatives alors qu'en fait il n'y a pas de raison, quoi. Donc pensez vraiment, voilà, positive attitude. En tout cas, faites des choses qui régulent en fait ça. Voilà. Au niveau sentimental et relationnel, on a quoi? Ok. Donc on a la carte du secret du mensonge et de l'engagement. Ça va pas très très bien ensemble, hein, on est bien d'accord. Je pense qu'il y a vraiment des choses à éclaircir avant de s'engager. Tout n'est pas clair. Alors après, attention, hein, c'est pas forcément des mensonges délibérés, voilà. Je pense que c'est simplement des choses à éclaircir. Si vous avez des doutes avec une personne, mais que vous n'osez pas parce que vous avez peur que ça déstabilise la relation, peu importe quel domaine, hein, c'est du relationnel, donc ça peut être familial, professionnel, mais n'hésitez pas quand même à aller essayer d'éclaircir la situation avant de vous engager, parce qu'après, voilà, c'est plus difficile de faire marche arrière en tout cas, hein. Et puis sur un plan, comment dire, émotionnel, c'est quand même moins évident quand ça y est, on décide de s'engager et puis qu'on règle après les conflits, c'est jamais dans le bon sens. Donc vaut mieux éclaircir de façon à ce que vous puissiez vous engager ou pas, en pleine conscience en tout cas, hein, de ce qui se passe. Donc voilà. Après, ça vous invite aussi à vous montrer tel que vous êtes, hein, et à ce que l'autre personne aussi se montre tel qu'il est. Parce que si vous n'êtes pas authentique, hein, s'il y a encore des secrets, alors bien sûr on a tous notre petit jardin secret, mais il y a un moment, ça n'empêche pas l'authenticité non plus, hein. Donc là il y a quand même des petits couacs, il y a peut-être quand même des non-dits, tout ça, donc attention quand même, hein, voilà. Attention, si vous avez des doutes en tout cas, essayez vraiment d'approfondir avant de vous engager. Voilà, je me répète, mais c'est important. Bien sûr, ce sont des messages généraux. Alors, si vous n'avez pas de doute, si tout se passe bien, allez pas forcément creuser là où il n'y a pas besoin d'aller creuser, quoi, hein. Voilà, ce sont des énergies. N'oubliez pas que moi, je suis dans des énergies qui sont générales. Donc, elles s'appliquent aux quelques personnes qui voient
mes vidéos, j'ai environ en moyenne 50 vues par jour, hein, c'est pas énorme. Donc on est vraiment un petit collectif avec ces énergies-là. Donc ça peut encore parler, mais vous avez vos expériences propres, hein, donc bien évidemment ça va pas toujours coller. Par contre, sur certaines journées, ça peut vous expliquer pourquoi vous avez l'impression d'être en lutte, pourquoi vous vous sentez comme ci, comme ça, vous voyez, fatigué ou pas. Voilà, c'est dans ce sens-là en fait. C'est vraiment pour aller identifier les choses qui vous appartiennent et ce qui appartiennent aussi aux énergies générales. Parce que des fois, effectivement, on se sent fatigué, on s'aperçoit que beaucoup de personnes autour de nous se sentent fatiguées et que les énergies, elles vont dans ce sens parce qu'il y a une transformation, une transition, enfin peu importe, quelque chose de planétaire, voilà. Par contre, quand on est tout seul à être fatigué puis qu'on voit qu'autour de nous, les énergies sont plutôt au sens inverse, bah là, on se dit, bon, il y a peut-être un truc en moi qui va pas. Alors que quand c'est général, on se dit, bon, ça me rassure parce que je me sentais fatiguée, je comprenais pas pourquoi, c'est les énergies générales. Vous voyez, il y a un peu de cette idée-là. Alors aujourd'hui, je fais pas de breloque, je vais vous faire j'ai tiré une carte de l'oracle des fées puisque j'ai été appelée à le faire, donc voilà, donc je vais vous lire le texte, hein, vous savez bien. Voilà. Donc là on a la carte 11, d'accord, Barnabé et le prince. Donc c'est en mots-clés, on a aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Et moi, c'est vraiment le terme rencontre de son destin qui me parle beaucoup dans voilà, avec cette carte. Alors, je vais aller chercher ça. M'excusez, le temps que je trouve. Alors, Barnabé, je vais aller voir, désolée. Barnabé 86. Alors, je vous lis directement le message divinatoire. Hein. Alors, un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche, de la même manière que vous le ou la cherchez. Servez-vous, donc voilà, vous voyez, c'est bien ça, hein, c'est ce que je disais, c'est plus la rencontre de son destin en fait, hein, qui me parle. Faites savoir au monde naturel ce que vous souhaitez. Recherchez le ou la partenaire, l'âme sœur qui vous cherche. C'est quand même juste dingue parce que j'ai sorti... il faut savoir que je mets en place, entre guillemets, ma déco avant de faire mon tirage. Et j'ai sorti les compagnons d'âme aujourd'hui. Et on me parle d'âme sœur. C'est toujours assez rigolo. Donc, synchronicité. Eh oui, une fois de plus, synchronicité, c'est bien ça. Afin de vous aligner avec votre rêve et qu'il rêve de vous, vous devez vous engager dans la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être actif et créer. Elle vous rappelle aussi que le voyage et l'aventure favorisent la croissance de l'âme qui elle-même renforce votre champ. Alors en ce moment, c'est vrai que voyage, aventure, on est un peu limité, mais ça n'empêche pas, hein, on peut aller à l'aventure dans le bois d'à côté, hein, c'est pas... Enfin, après, c'est plus un état d'esprit. Alors, c'est de cette manière que vos semblables vous trouveront. Évidemment, si vous restez chez vous, c'est plus difficile. Alors, n'ayez crainte, la sécheresse ne durera pas. Vous devez devenir un aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin. Vous changerez plusieurs fois au cours de votre vie et vous vous réincarnerez. C'est vrai ça? C'est obligé? Je rigole. Alors, vous n'aurez pourtant pas à mourir pour rentrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Quel moyen de transport utilisez-vous? Il est peut-être temps d'y réfléchir. Voilà. Voilà pour vous. C'est un beau message. Hein. C'est un beau message. C'est vraiment ça. C'est rencontre à la fois de son destin, de ce qu'on est, hein, de toute façon. D'une vocation, d'une personne avec qui, voilà, d'une âme sœur. Beau message, voilà. Mais reprendre les choses en main. Et c'est vrai que pour le moment, on est un peu dans un espèce de brouillard. Enfin, on est dans les nuages. Vous voyez, on a ces tensions, etc. Donc voilà, je pense que cette invitation à vraiment élever vos vibrations, ça va vous permettre aussi de vous élever au-dessus des situations et de vous permettre justement peut-être de trouver ce chemin.
Voilà mes anges, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous, passez une très belle journée. Je vous retrouve dans la journée, alors je sais pas quand parce que les vidéos sont en général lourdes puisque je fais signe par signe. Donc souvent ça prend la journée à télécharger, donc ce sera certainement dans la soirée s'il n'y a pas de pépin, peut-être demain matin si ça bug, ça peut arriver, donc voilà. Mais en tout cas, vous aurez les énergies de pleine lune à temps. Je vous fais encore plein de gros bisous, belle journée, à très vite. Mouah.